Ok, on est de retour ensemble, Fabien, et cette fois-ci, on va voir comment se passe une fin de partie. Parce que moi, je sais pas si je t'avais dit, mais quand j'ai commencé le Go, la personne qui m'a expliqué m'a dit plein de choses intéressantes, mais j'ai trouvé ça tellement compliqué que je n'ai pas compris en fin de partie qui gagnait, qui perdait. Tu sais jouer la fin de partie ou pas déjà? Non, bah en fait, tout ce qui est calcul de territoire, je comprends pas, Ok, voilà. déjà. Bon, ben du coup, on va faire un truc, c'est que je vais te montrer une partie qu'ont joué mes élèves. Et Ouais. si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'interrompre. Et le but, c'est qu'on comprenne comment on compte le territoire, comment on compte les points, qui a gagné, qui a perdu, et qu'on sache aussi quand ça s'arrête. Souvent, quand on débute le Go, on ne sait pas quand s'arrête la partie. Est-ce que je dois jouer, est-ce que je dois passer? Si mon adversaire a passé, est-ce que j'ai le droit de passer aussi? Et la dernière chose qu'on verra, ce sont les momies. Donc ce que j'appelle les momies, ce sont des pierres qui sont déjà capturées. On n'a pas besoin de rajouter de coups pour recapturer ces pierres puisqu'elles sont déjà à notre merci. Et ce serait perdre un tempo. Donc c'est un terme qu'on utilise beaucoup aux échecs, le tempo. Et au Go, c'est quelque chose qui est présent aussi. Si tu captures une pierre qui était déjà à toi, tu viens de perdre un point de territoire et aussi un temps sur le coup que tu aurais pu jouer qui aurait pu être beaucoup plus menaçant. Blanc attaque noir, et tu m'arrêtes si tu as des questions. Là, pour l'instant, les deux élèves jouent très solides, ils protègent leurs pierres, et ils jouent des pierres qui sont très reliées. Et là, va avoir lieu la première attaque. Et donc, noir va essayer de capturer cette pierre. Blanc pousse de partout, il fait un Atari, noir protège, et de l'autre côté, ça crée un autre Atari. Hop, noir fait un Atari, blanc connecte ses pierres, et noir fait ce qu'on appelle un hane, un crochet, pour essayer de le plaquer contre la ligne de la mort sur le côté droit, où blanc fait un crosscut, comme on avait vu tout à l'heure. Mm. Donc ce crosscut, c'est une pierre qui n'a que deux libertés, donc noir décide à juste titre de lui enlever son avant-dernière liberté. Mm. Blanc contre-attaque, noir protège ses pierres, et blanc rampe sur la ligne de la mort. Noir lance une pierre qui n'a qu'une liberté, hein. Au moment où on joue J9, il n'y a qu'une liberté, donc blanc y capture. Atari sur la pierre en H9, blanc ne protège pas, il protège cette coupe-là, et noir prend. De l'autre côté, blanc essaye de capturer des pierres encore, il se fait prendre un Atari, et on arrive à cette situation où noir prend, donc c'est encore un coup, hein. Euh, Ici, quand noir prend, blanc n'a pas le droit de reprendre en H1, donc il doit jouer n'importe où ailleurs, il prend cette pierre, et là, noir prend, blanc protège, et au moment où il protège, comme il relie toutes ces pierres et qu'il n'a plus qu'une liberté dans la zone que je marque en triangle, ça je sais pas si Ouais. c'est une règle que tu connaissais, mais sache que, tiens, je te change un peu l'exemple. Imagine qu'il n'y ait pas cette pierre noire là. Est-ce que Mm. Noir a le droit de jouer ici en J5? Non, parce que en fait, ça serait ça serait une pièce que tu mettrais en sacrifice qui serait perdue d'office. Exactement. Si Noir joue dans cette situation en J5, il a directement zéro liberté. Et on n'a pas le droit de Mm. sacrifier une pierre directement au moment où on la pose. Donc c'est interdit. Mais dans la situation, c'est un peu différent. C'est que vu que la zone qui est marquée en triangle, vu que c'est la dernière liberté du groupe blanc, et bien en fait, au moment où noir pose à cet endroit, on considère que comme il enlève la dernière liberté, il fait tout disparaître. Et comme il fait tout disparaître, il a pleine liberté. Il en a trois. Ok. Donc là, c'est une exception à la règle de on n'a pas le droit de poser à cet endroit. Parce que si tu enlèves la dernière liberté de ton adversaire, tu as le droit de poser. Qu'importe le fait que la pierre elle soit chez l'adversaire. En fait, tu enlèves la dernière liberté, c'est la seule chose qui compte. Ça, c'est ok pour toi? Ouais, l'erreur, en fait, là, sur la position que tu avais juste avant, Ouais, en fait, il aurait fallu que blanc ne joue pas en J9. oui, tout à fait. Donc dans cet exemple, Blanc n'a pas réussi à faire vivre son groupe qui a envahi la zone noire. Donc, comme il perd ce groupe, effectivement, la fin de la partie va être clairement pour noir. Mais quand même, pour la forme, on va compter les points. T'es d'accord? Donc, dis-moi Ouais. si la partie est finie là, à ton avis.
Pour moi, elle est quasiment finie. Elle est Là. quasiment finie. Il reste en fait à sceller complètement les zones pour avoir le maximum de points. Par exemple, ici, il y a 4 points, certains pour noir. Mais il pourrait y avoir peut-être 5 points si jamais il grignotait par ici, et peut-être davantage s'il arrivait à remonter toute cette zone. Donc, Mm. que doit faire noir pour essayer de sceller la zone que j'ai marquée en triangle? Euh, Pour empêcher blanc, on va dire que ce qu'on veut, c'est empêcher blanc de rentrer aussi. Si blanc il commence à bah, s'immiscer dans la zone noire, il aura moins de points noirs. Donc vas-y, qu'est-ce que tu me s'il proposes? joue, s'il joue D1, D1, parfait. Donc là, les 4 points qui sont ici sont les points de territoire de noir. Et blanc, de la mm, même manière, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire s'il ne veut pas que noir commence aussi à s'immiscer dans son territoire par ici? bah, jouer C1, du coup. Voilà. Donc blanc joue C1. Et il y a une seule zone maintenant dans laquelle il faut déterminer la frontière exacte. Qu'est-ce que tu jouerais à la place de noir maintenant? Bah, moi, je jouerais E9, du coup. Très bien. En plus, ça crée un Atari sur la pierre en D9. Du coup, tu réponds comment, blanc? Mm. Bah, blanc, il va être obligé de connecter en C9, du coup. Très bien. Et là, à ton avis, est-ce qu'il y a un coup pour noir qui permet d'obtenir quelque chose de nouveau ou de rentrer dans le territoire de blanc, de casser une frontière, d'élargir son territoire? Est-ce que tu trouves qu'il y a un coup intéressant pour noir à ce stade de la partie? Pour moi, il y aurait peut-être C5. C5. Alors C5, si on arrive à créer une coupe ici et à encercler ça ou ça a l'air intéressant. Donc typiquement, eh ben, il faut que tu le testes. Donc Mm. C5, allez, qu'est-ce que tu fais si je réponds en B5 Atari? Bah, je vais jouer C6. Tu joues C6, ça me met en Atari, donc je vais protéger mes pierres en Atari. Qu'est-ce que tu fais après? Mm. Euh, Bah, de toute façon, enfin, mes deux pierres, je vais les perdre. Ça, dans l'exemple Hein, là. on est d'accord, ces deux pierres là en triangle, Ouais. elles sont foutues, hein. Du coup, tu Donc, fais quoi? moi, B4. Tu joues B4, ok. Et là, on va dire que ton adversaire, il capture. Euh, Bah, après, soit je redescends vers. Je fais B3. B3, Ouais, B3. ok. Mm. Alors pour l'exemple et pour illustrer ce que j'appelle les momies, je vais me forcer à ne pas répondre. Donc probablement que des joueurs joueraient ici pour essayer de capturer tes deux pierres, mais comme il y a un élément qu'il faut que tu connaisses, je vais pas y répondre. L'élément qu'il faut que tu connaisses, c'est le fait qu'en fin de partie, les pierres qui n'ont aucune chance de capturer des pierres adverses et qui ont toutes les chances de se faire capturer, ces pierres, d'un commun accord, elles vont être retirées sans même qu'on pose les pierres pour les capturer. Donc en gros, la question c'est, moi en tant que blanc, je me demande si ces pierres, est-ce qu'elles ont une chance de capturer, par exemple, tu sembles attaquer ça. Est-ce que toi tu dirais que c'est possible que ces deux pierres capturent les pierres en carré? Bah, même, enfin, maintenant, parce que même si tu continues à descendre jusqu'à B1, Mhm. après, il suffit que tu joues C5 et puis connecte tout. Très bien. Donc là, quand tu joues en B3, moi je passe. Mm. Toi tu descends. Moi je passe. Toi tu descends. Et là par contre, si je passe, c'est dommage. T'es d'accord? Oui, oui, c'est Donc pour là ça. je Mm. connecte. Et là, imaginons que Noir fasse 3 points de territoire. Bah Mm. c'est bien déjà. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Pour moi, c'est 3 points de territoire, parce que même si blanc joue dedans, il y a que. Ouais, j'allais Il dire. va mourir. Mm. Donc Pour moi, oui. ça, dans le cours prochain qu'on va faire, je te montrerai quelque chose sur ce territoire qui forme 3 points. Mais pour l'instant, on va considérer que Noir a fait un territoire supplémentaire de 3 points. Et du coup, maintenant, on va juste compter combien il a de points. Alors, une petite question cependant. Est-ce que la pierre en G7, Noir doit venir ici pour la capturer?
Non, il a pas besoin. Il n'a pas besoin. Parce qu'en fin de partie, si les deux joueurs sont d'accord sur le fait que cette pierre en G7 n'a aucune chance de capturer quelque chose autour d'elle, ni de s'enfuir, eh bien elle sera tout simplement enlevée comme ça. Donc en fait, quelle est la différence? Là ici, pour toi, dans la zone en triangle, il y a combien de points? Bah, du coup, pour noir, du coup, il y a Ouais, 4 points. Parce que la pour... pierre bleue, ça compte comme un terrain. Alors, pense que, comme on va l'enlever, cette pierre, il y a Hmm, 1, 2, 3, 4 points de territoire, plus un point de prisonnier de la pierre que j'ai enlevée. Donc il y a 5 points. d'accord. Ok? Ok. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas la capturer. C'est que c'est à noir de jouer. Si tu joues ici, là où tu avais 5 points, maintenant tu en as combien? Bah, t'en as plus que 3. Tu n'en as plus que 3, plus la pierre de prisonnier, 4. Donc en fait, si tu joues à l'intérieur de ton territoire pour capturer une pierre que tu vas capturer de manière certaine, et bien en fait tu perds un point, parce que tu joues chez toi. Ok. Alors, Alors vas-y, compte pour noir. 4. Ensuite, il y a les deux du bas, ça vrai. Hop. Euh, Ouais, moi j'avais compté, moi. Alors J'avais compté 23. 27 plus les Hmm, prisonniers, donc ouais. apparemment il y a 17 captures, et blanc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus les prisonniers, 5 captures, donc Hmm, 12, plus 6 et demi. Parce que il faut savoir qu'au début de partie, vu que c'est noir qui commence, c'est un avantage considérable, et que cet avantage, on a décidé au fil de l'histoire du Go de le compenser par 6 points et demi pour blanc. Donc on considère que le fait de jouer en premier, le fait d'avoir ce tempo-là, eh ben ça fait gagner 6 points et demi. Dans la leçon suivante, on verra que ton attaque ici, il y a un moyen de la contrer, et que ces pierres ici, qui ont fait un petit territoire de 3, en fait, il y a un moyen de les attaquer. Ça paraît fou, mais ces pierres, elles vont mourir. Donc en fait, toute cette zone à gauche, ce sera le territoire de blanc.